La personne qui a coupé ce poulet est un abruti. Et hop, c'est parti. Hop, tu l'as eu ça, le scrunch crunch? Oui, vous êtes un loser. Donc oui, cuisiner, ça rehaussera votre image auprès de vos proches. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Dans ton miam. Aujourd'hui encore une recette anti-gaspillage. Alors pourquoi? Pas parce que j'aime manger mes poubelles, mais parce que c'est un sujet hyper important. En France, on gaspille 8 764 tonnes d'aliments par an. Ça représente 60 kg par personne. Tout le monde est responsable dans toute la chaîne alimentaire, je dirais. On gaspille vraiment à tous les niveaux, de la production jusqu'à la consommation, en passant par la distribution, le transport, la transformation. Mais quand même, le lieu où on gaspille le plus en termes de pourcentage, c'est dans les foyers, chez le consommateur final, puisque ça représente 47% du gaspillage global, soit environ plus de 4 millions de tonnes par an. Hier, je suis allé manger chez mamie, on a eu le traditionnel poulet du dimanche, petite purée avec petite salade de carottes râpées, petite salade verte. Bien sûr, les cousins n'ont rien mangé, le petit Jimmy a laissé son assiette à moitié pleine parce qu'il a vomi. Il reste un peu sur le plateau de fromage, on a un reste d'oignon qu'on a utilisé pour fourrer le poulet qui restait. Le pain qui est la denrée la plus gaspillée en France, bien sûr il en restait sur la table, j'ai récupéré. Après le vomi du petit Jimmy, on s'est rendu compte qu'il avait picolé, donc on lui a retiré son verre de vin. Donc cette vidéo, finalement c'est je cuisine un repas sympa, réconfortant avec les déchets de mamie, donc je mange mamie. Ce visage. Un visage maniaque, surdétaillé par rapport au reste de l'image, ne semblant montrer que des mauvaises intentions. Encore une blague pourrie. Ce que je cuisine avec ces déchets, très simple, des petits chromeski poulet fromage avec un jus corsé au poulet, des frites de purée aux épices, accompagnées d'une petite mayonnaise, et bien à la salade roquette, défraîchie, puisqu'elle a été cuite toute la nuit dans sa vinaigrette. Donc on va essayer de rendre ça sexy et de pas l'acheter surtout. Je commence juste par le jus parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps en cuisson. Pour ce jus, on va utiliser la carcasse de volaille. Avant de la cuisiner, on va récupérer le poulet qui reste dessus parce qu'il va nous servir pour nos chromeski. La personne qui a coupé ce poulet est un abruti puisqu'il a oublié le solilès. C'est moi, au passage. Parce que mamie, elle a de l'arthrose, elle n'utilise plus trop ses couteaux. Je sais plus ce que je dis. Pour ce qui est, alors, pour aller visiter le poney. Ce qui est important pour la texture de mon jus, en fait, ça va être d'extraire un maximum le collagène qui se trouve dans les os du poulet et dans la carcasse. C'est ce qui va donner le liant à mon jus et ce qui va lui donner une texture et puis du goût aussi, parce que ce qui est à l'intérieur des os, c'est ça aussi qui donne le goût au jus. Donc on détaille un maximum notre carcasse et nos os avec un bon couteau si c'est possible. Voilà, le mieux c'est un, je sais pas comment on appelle ça, un truc de boucher là. Tu vois, tu l'as? Machette. Ouais, une machette. Surtout travailler proprement, c'est hyper important. Et allez, c'est parti. On rajoute du beurre, je récupère l'oignon, hop, on le détaille très grossièrement, on garde même la peau, on s'emmerde pas, et on met dedans. Et on fait pareil avec le reste de carottes râpées, et on va les mettre en garniture aromatique à notre bouillon. Ça va donner une certaine sucrosité à notre sauce. On va venir avec le verre de vin du petit Jimmy qui a vomi, déglacer nos sucres au fond de la casserole. Une fois que vos sucres ont été bien décollés grâce au vin blanc, on vient mouiller à hauteur, donc au niveau des os. Hop, l'idée c'est à peu près de baisser le niveau de l'eau de moitié et avec ça on aura d'abord un bouillon, on verra ensuite comment passer sur un jus. Qui dit chromeski dit chapelure et qui dit chapelure dit pain, mais qui dit aussi gaspillage dit apéro, qui dit... non c'est nul. Qui dit repas chez mamie dit aussi apéro avec mamie parce que... non, parce que mamie elle picole cette... Non. À l'apéritif, on mange des chips qui vont permettre de pimper notre chapelure. Pour faire de la chapelure, du pain, un mixeur. Hop. Je garde ça pour après, je le nettoie pas parce que je suis un gros crade, on s'en fout. Surtout, travailler proprement, c'est hyper important. Je vais rajouter mes chips. Hop, tu l'as eu ça? Le scrunch crunch. Et après on a les mains bien grasses et la chapelure est prête. À partir de maintenant, vous avez deux choix. Le choix du feignant et le choix du chef, du cuistot. Pour vos chromeski, vous pouvez tout mettre dans un mixeur, vous avez une belle pâte. Ou alors, vous pouvez faire ça au couteau, comme le bon tartare de la brasserie du coin. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Mais pour que ça fonctionne, qu'on puisse agglomérer notre petit boule de chromeski proprement, il faut vraiment tailler très fin. Donc je hache ma viande très finement au couteau pour garder un peu de mâche. Et on fait pareil avec les restes de fromage. Je vous rappelle que mamie nous a servi du comté et du bleu d'Auvergne. On va maintenant passer au façonnage de notre chromeski. C'est une boulette panée que nous allons frire, tout simplement parce que le gras, c'est la vie. Je rajoute de la crème.
Je mets un peu de farine de blé, que vous pouvez remplacer bien évidemment par de la farine sans gluten, type farine de châtaigne, toi-même tu sais c'est délicieux. On va quand même rajouter, pour qu'à la cuisson, on ait quelque chose d'un peu plus gourmand et d'un peu plus aérien, un tout petit peu de fécule de pommes de terre. Et pour venir créer une osmose entre tout ça, j'ajoute aussi un tout petit peu de fécule de maïs. Une fois que tout ça est aggloméré, je prends un peu de farine, j'en mets sur mes mains et je viens créer mes boulettes. Je les mets au creux de la main et ensuite je roule. Et voilà une première croquette prête. Avec cette salade, on commence par faire une huile verte. On va juste mixer de l'huile neutre, en l'occurrence là c'est une huile de pépins de raisin, avec le reste de notre salade et on mixe. Je passe au montage de la mayonnaise. Je sépare le blanc du jaune. J'ajoute un peu de vinaigre. Je vais démarrer mon émulsion avec un peu d'huile nature. Petite mayonnaise à la salade trop cuite, tu sels, tu poivres et c'est prêt. Pas mal. La purée de Jimmy. Alors bien sûr, on pourrait juste la réchauffer et pas se prendre la tête, c'est très bon. Mais vous pouvez aussi la cuisiner si vous êtes malin, intelligent, vous avez envie de faire effet dans votre famille. Parce que oui, vous êtes un loser. Donc oui, cuisiner, ça rehaussera votre image auprès de vos proches. Sachez-le. Je sais pas pourquoi je fais ce genre de blague. Allez, la purée de Jimmy, qu'on va transformer en belles frites de purée de pommes de terre aux épices. On rajoute à ça le blanc d'œuf de tout à l'heure. Et pour la tenue de ma frite, je rajoute un tiers de farine de blé, de fécule de pommes de terre et de fécule de maïs pour avoir un rendu hyper croustillant. On va venir pocher nos frites dans l'huile. Donc il faut qu'on ait un mélange qui se tienne quand même pas mal, mais qui puisse passer dans une poche à douille. On rajoute les épices de son choix. Là, j'ai pris ce que j'avais sous la main, un curry indien et bien sûr le piment d'Espeleta. Une fois que tout ça est bien mélangé, je le passe dans ma poche à douille. Alors si vous n'avez pas de poche à douille chez vous, vous pouvez faire une poche à douille maison en mettant ça dans un sac congélation. Une fois que vous avez fini votre sac à vomi. Ah, le petit Jimmy est encore passé par là. On la referme, on met un petit coup de pression, on fait un nœud et je réserve ça au frais en attendant la cuisson. Et on passe à notre jus corsé, donc on a l'eau qui a bien réduit, le poulet qui a priori bien rendu ses sucs. Une fois qu'on a extrait le jus, on va encore réduire pour en faire quasiment un caramel de jus de poulet. On a une jolie couleur orange, la carotène a infusé dans notre jus. En effet, super goût de poulet. Moi je suis gourmand et donc je le monte au beurre. Vous voyez, on a cette belle texture de sauce. On réserve et on passe à la suite de la cuisson. Le moment que je préfère, la friture. Ça pue, c'est gras, on en fout partout. Mais à la fin, c'est plutôt assez bon. Je commence par les chromeski que je vais donc paner pour ensuite les passer dans la friture. Attention, le point de fusion est à 175 degrés. Après, ça devient moins bon, assez dangereux et presque cancérigène. Donc attention à pas trop chauffer votre huile, c'est hyper important. On met une bonne dose, hein. Je prends un œuf que je verse, je viens battre. Je mets ma farine sur une assiette et je viens rouler mes petites boulettes de chromeski d'abord dans la farine, puis dans l'œuf et ensuite dans notre chapelure pain et chips. Merci mamie pour ce repas. Je viens les mettre gentiment dans mon huile et je fais ça pour ces autres petits copains. Et on les retourne dans leur huile. Je prends ma petite poche à douille et je viens ouvrir à la taille qui m'intéresse pour le diamètre de mes frites. Comme un churros. Voilà comment j'ai décidé de manger les restes de mamie, enfin les restes du repas de mamie. Alors on aurait pu réchauffer tout ça bêtement au micro-ondes et ça aurait été tout à fait convenable aussi, mais surtout ne jetez pas, réchauffez, c'est toujours possible. Donc voilà ma proposition de transformation des restes de ce repas familial en comfort food et qui prouve qu'on est capable avec des restes de faire quelque chose quand même de bien sympathique. Je goûte, ça se trouve c'est infect. Petite frite, petite mayonnaise, petit croustillant, plutôt pas mal, très bon, on sort les épices. Ça sale un peu, c'est plutôt le même produit, alors on n'est plus du tout dans la purée de mamie. La mayonnaise à la salade est incroyable. Je passe à mes chromeski et je viens le tremper dans mon jus corsé au reste de poulet. Et ça, j'en suis pas peu fier. C'est hyper bon. Le bleu d'Auvergne donne un gros peps à notre histoire. Le comté apporte l'aspect fromager, un peu salin, et puis avec cette texture filandreuse qui est vraiment très agréable et hyper réconfortante. Ça fonctionne parfaitement.
on est vraiment sur un banger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour manger ses poubelles ou pour d'autres sujets, on verra. Salut!